السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم مرة أخرى. Souvent on pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir d'une difficulté? On a beau réfléchir, on a beau raisonner, on se trouve toujours au point de départ. Est-ce qu'il y a une solution efficace pour démarrer, je dirais, une autre vie, une autre aventure, une autre poussée, une poussée pour sortir d'un vécu qui n'est pas bien? Une dépression, une anxiété, la colère aussi, une relation toxique, un mal de vivre. Je vous dis tout simplement que l'expérience a montré que la raison n'a aucune place. Certes, on peut changer des choses de façon raisonnable, mais parfois la raison, la logique, les deux ne permettent pas d'aboutir. Pourquoi? Parce qu'il y a la force de l'inconscient, la force du désir qui dépasse la raison. Et c'est toujours c'est une loi. L'imagination dépasse toujours la réalité, qu'on le veuille ou non. Tout le monde sait que la cigarette est toxique. Tout le monde sait qu'il y a une relation toxique et on suit le désir. Et bien pour contrecarrer ça, il y a la place de l'imagination. L'imagination a le même effet sur le cerveau parce qu'il y a un certain nombre de structures qui permettent d'intégrer l'imagination dans notre vie réelle. C'est pour cela qu'on utilise énormément l'imagination dans les séances d'auto-hypnose pour aboutir ou pour sortir de ce cercle vicieux. Aujourd'hui, on va parler d'une technique qui est très simple, qui permet de résoudre pas mal de problèmes, mais c'est un exercice à répéter en fonction des données, en fonction du vécu de chacun. La première des choses dans cet exercice, il faut bien s'installer confortablement avec une certaine détente, c'est-à-dire respirer tranquillement, veiller à ne pas être dérangé. On va travailler avec l'inconscient, cette structure qu'on ne contrôle pas, qui est responsable des émotions, de l'amour, de la tristesse, de la colère également de la colère. Et on va utiliser l'imagination pour cela. Et là, on va créer un chemin intérieur dans notre cerveau pour aller à la rencontre, ce qu'on peut dire par exemple notre guide, Al-Mourchid. Quel Mourchid Siyah et le guide touristique, mais ça c'est le guide intérieur. Et bien pour ça, nous allons utiliser une métaphore. On va personnaliser ces choses-là pour aboutir à une solution adéquate. Et bien tout simplement, imaginez une place. Imaginez un chemin dans la forêt, dans la prairie, dans la ville, et vous prenez ce chemin avec les yeux fermés et vous visualisez ce chemin en allant à la rencontre de ce guide intérieur. Et tout ça, c'est métaphorique. Donc, imaginez bien une ruelle, un chemin, un sentier, tout ce que vous voulez, même un chemin dans la mer, dans une barque, et prenez ce chemin, voilà, d'une façon calme, voilà, très bien, comme si vous vous baladez. Alors, prenez ce chemin et décrivez intérieurement tous les détails de ce chemin en allant à la rencontre de ce personnage qui va vous aider, qui va vous accompagner dans votre vie. Observez ce que vous rencontrez dans ce chemin. Les personnes, les bâtiments, les voitures, les arbres. C'est vous qui créez votre propre histoire. Et là, vous allez vous trouver devant un bâtiment, ça peut être un château, ça peut être une maison, ça peut être une cabane, ça peut être un lieu. Voilà, vous y entrez bien sûr. Je ne sais pas comment vous allez pénétrer, peut-être qu'il y a une porte, peut-être qu'il y a une entrée, peut-être qu'il y a une haie à enlever. Je ne sais pas, c'est votre histoire. Donc imaginez que vous entrez dans ce bâtiment, dans cette cabane. Voilà, très bien, vous êtes à l'intérieur. Et là, vous sentez déjà qu'il y a de l'apaisement, de la sérénité, parce que c'est à la rencontre de votre guide intérieur. Et là, peut-être que dans ce bâtiment, il y a une foule de gens qui me zefness.
des personnes chaleureuses, des personnes pleines de joie, des personnes heureuses, des personnes timides. Et bien, vous cherchez ce personnage, vous cherchez votre guide intérieur parmi ces gens. Et là, vous allez le reconnaître. De le reconnaître, ce personnage, il n'a pas de trait particulier, il n'a pas de marque particulière, mais votre intuition, vous allez vous dire, voilà, ça, c'est ce personnage, c'est mon guide intérieur. Voilà, très bien. Peut-être qu'il a une marque particulière, peut-être qu'il vous rappelle quelqu'un. Alors, peut-être qu'il a un geste, peut-être il a quelque chose de particulier. Eh bien, il se reconnaîtra et il vous reconnaîtra également. Parce qu'il sait que vous êtes venu le voir. Okay. Peut-être qu'il a une couleur particulière, il va émettre un certain nombre de sons particuliers, certaines phrases, mais l'essentiel c'est que vous le reconnaîtrez parmi cette foule de gens. Bien. Il vous répondra peut-être par le rire, par le geste, par des paroles. Peut-être qu'il va prendre votre main, peut-être qu'il va sourire. L'essentiel, c'est qu'il va reconnaître que vous êtes venu à sa recherche. Prenez tout le temps de l'écouter et de lui parler. Voilà. Bien. Cette personne, je vais lui raconter votre vie, comme si c'était réellement. Et entre-temps, le temps que vous racontez votre histoire, votre expérience, votre problème, il vous fait visiter ce bâtiment. Donc c'est votre histoire. Plongez dans l'histoire. Il va vous montrer des couloirs, des chambres, des objets, comme si dans un rêve. Prenez votre temps et écoutez. Écoutez ce qu'il est en train de vous dire, après avoir écouté votre histoire. Eh bien, toutes ces paroles pénètrent dans votre inconscient. Comme c'est des choses que vous connaissez déjà, que vous attendez juste quelqu'un pour vous montrer le chemin. Ok? C'est votre allié. Et peut-être, il va vous proposer un certain nombre de choses. Il vous fait visiter, comme j'ai dit, cet endroit. Et prenez le temps de l'écouter. Ok? De l'écouter. De bien suivre ce qu'il est en train de vous dire. Peut-être c'est des choses que vous connaissez déjà, mais vous attendez juste quelqu'un qui va vous rassurer. Ok? Vous pouvez lui demander comment il travaille, comment il est au courant de votre vie, comment il perçoit votre histoire. Parce que vous avez l'habitude peut-être de raconter votre histoire à des étrangers, à des amis, mais c'est différent. Parce que vous sentez qu'il vous donne des solutions, il vous montre la voie. Et peut-être parfois, il a l'impression d'être indifférent, mais au fond de vous, vous savez qu'il a une oreille pour vous écouter. Parce que c'est votre allié et votre ami depuis toujours. Et là, il vous parle d'un certain nombre de choses que vous dites, mais c'est évident. Pourquoi je n'ai pas fait ça? Il vous parle du changement, il vous parle de vos ressources, il vous parle de vos qualités, il vous parle de la vie. Et vous le savez maintenant, que la vie est importante. Que ces expériences négatives pour vous, ce n'est qu'une étape d'une autre vie, d'une vie meilleure. Et là, n'oubliez pas que ce guide intérieur, il va rester avec vous. Retenez bien ses caractères, retenez bien ses traits. Vous pouvez le reconnaître parmi des milliers de gens. Parce que c'est votre guide intérieur. Il peut vous dire oui, il peut vous dire non pour certaines choses. Et il vous demande tout simplement de revenir à chaque fois le consulter. Parce que vous connaissez déjà le chemin. Et marquez ce chemin dans votre tête. Voilà, c'est très bien. Maintenant, le chemin est ouvert et un chemin ouvert reste ouvert éternellement. Voilà. Cet exercice est terminé. Écoutez cette vidéo plusieurs fois. Ça vous apporte énormément de choses. Et maintenant, vous avez fait la rencontre avec votre guide intérieur. Bonsoir.